Une chose, c'est d'avoir la foi. Une autre chose, c'est de prier. La foi te permettra de déplacer les montagnes, mais la prière te permettra de déplacer Dieu à ton sujet. La grandeur ne surprend pas les grands. Les grands combats se gagnent dans le secret, car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Donc la foi, bien-aimé, c'est de croire au-delà de nos limites. Et la prière, bien-aimé, te permettra de ne plus regarder la taille de la situation, mais de voir en vérité la grandeur de ton Dieu. Comme Goliath était plus grand que David, mais la grandeur de David était Christ, parce que David était un adorateur. C'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Comme David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Un mort ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant, comme Joseph était oublié en prison, mais la louange ne l'a pas abandonné. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, car Dieu siège dans la louange. Donc la grande et vraie prière, ce n'est pas l'expression de nos lèvres, de ce que nous demandons à Dieu, mais la sincérité qui vient du cœur de ce que Dieu veut que nous entendions. Quand la grâce de Dieu descend dans la vie d'une personne, elle ne lui demande pas ce qu'il a envie de faire ou ce qu'il veut faire, mais ce que le ciel attend de lui. Donc, bien-aimé, que tes rêves occupent les intérêts de Dieu, afin que Dieu prenne la forme de ce qui te manque, comme il n'avait plus d'espoir, et pourtant Abraham a espéré. Quelle que soit la vieillesse de ta situation, le capital vie de Dieu qui est en toi, comme Abraham dans sa vieillesse, te rassurera coûte que coûte jusqu'au bout, tu y arriveras. Car pendant que Abraham était dans sa vieillesse et pensait à Ismaël et regardait Isaac, Dieu voyait des nations. Ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu regardes ou vois aujourd'hui. Ce qui t'attend est plus grand que ça. Ce qui arrive est mieux que ça. Donc laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas, car ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Dieu a déjà préparé ou prévu ce qu'il va faire pour ses enfants. Donc, nous n'avons pas besoin de savoir le temps ou le moment où ces choses doivent arriver. Quand ça sera le moment voulu, Dieu fera de sorte à ce que cela se réalise. Tant que celui qui a fait le testament vit encore, ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir. Tant que Jésus vit pour toi, sa place dans notre vie n'est pas négociable. L'endroit le plus sûr de toute la terre est la volonté de Dieu. Sa parole est notre position, la seule solution sur laquelle nous pouvons nous tenir. Shalom.